manifester la vie que tu mérites, renouer avec ton corps, faire la paix avec la nourriture, diffuser du sacré dans ta vie. Bienvenue sur le podcast Love and Magic. Je suis Léopoldine Wild, mindset coach spécialisée en manifestation, alimentation intuitive et féminin sacré. Le but de ce podcast est de te relier à cette puissante femme sauvage en toi, de la mettre en lumière pour que tu ne puisses plus détourner tes yeux d'elle et de te secouer parfois pour que tu agisses enfin pour toi. Si tu as envie d'être plus à l'écoute de toi, plus abondant financièrement, plus aligné avec ton âme, plus libre ou encore passer à ton prochain niveau de vie, tu es au bon endroit. Pense à ce podcast comme à ta dose d'amour et de magie hebdomadaire. Des outils, des ressources et des enseignements pour être, avoir et faire tout ce que ton cœur désire. On va avoir tellement de fun et de plaisir ensemble. Merci de ton écoute aujourd'hui et commençons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impermanence. Impermanence de la vie. Parce que rien n'est permanent. Rien. Tout bouge, tout a un cycle, tout a un début et une fin. Tout. La société nous trompe parfois sur le sujet. Elle nous parle de stabilité, de ce qui est valable et sûr. C'est humain après tout. C'est pour renforcer notre besoin de sécurité. Extérieure, en apparence. Bien souvent. Parce qu'en réalité, rien n'est stable et sûr. Tout peut changer du jour au lendemain. C'est pas tout à fait vrai en fait. Il y a bien une chose qui peut être stable, qui peut être sûre et qui peut être même ancrée dans le mouvement. Toi, si tu le décides. Tu peux être stable malgré les vents, malgré les tempêtes. Tu peux être stable même si tout autour de toi se transmute, se modifie. Tu as cette force en toi. Tu as cette ressource en toi. Tu as cette puissance en toi. Être stable et ancré profondément dans la terre, la tête levée vers le ciel toujours. Être stable ne signifie pas rester figé. Être stable ne signifie pas refuser la croissance ou même le changement. Être stable en soi, avant tout, c'est se sentir en sécurité. Faire et être ce qu'il faut pour nourrir ce sentiment, pour te l'apporter. Quand je dis ce qu'il faut, je parle de ce que dicte ton cœur et ton âme. Ce qu'il te murmure, ce qu'il te crie parfois. C'est nourrir finalement et construire un moment après l'autre, une foi inébranlable en la vie. C'est ça, être stable à l'intérieur. Lorsque tu te retrouveras en pleine tornade intérieure, ou même extérieure, lorsque toutes tes certitudes paraîtront s'envoler, lorsque le chaos régnera en toi, ou et autour de toi, même si tu paniques au départ, même si tu doutes, même si tu as peur, même si elle t'envahit cette peur, tu as la possibilité de choisir à nouveau, encore et encore et encore. Tu peux choisir à nouveau le chemin de l'amour. Tu peux choisir à nouveau le chemin du cœur, donc. Tu peux choisir encore de retourner en toi, en ton centre, profondément. Tu peux faire le choix encore et encore, en fait, de ta propre stabilité. À chaque fois, à chaque moment, à chaque instant qui passe, tu peux faire à nouveau ce choix. Le plus important, ce n'est pas que tu cèdes à la peur, tu cèdes au doute. Le plus important, tu peux choisir à nouveau. Toujours en fait. Le plus important, ce n'est pas que tu dois faire encore ce choix. Le plus important, ce n'est pas que tu cèdes à la peur. Le plus important, c'est que tu choisisses à nouveau. À chaque fois. À chaque moment, à chaque instant, à chaque nouveau jour qui passe, que tu fasses à nouveau ce choix. Que tu décides de faire ce choix. Que tu aies la volonté de le faire. Peut-être que parfois, tu toucheras le fond. Tu trouveras l'impulsion toujours pour remonter. J'en suis certaine. Tu arriveras ainsi au-dessus des vagues. Tu remonteras sur ta planche et là, à nouveau, tu surferas sur la vague avec une incroyable sensation de liberté. Elle va t'envahir et elle va balayer tout doute, tout peur, même l'espace de quelques instants. Et c'est cet instant-là, ces instants-là, auxquels il faut que tu te raccroches et surtout, dont il faut que tu te souviennes. Cette sensation, ce sentiment intérieur, ce ressenti. C'est lui qui te permettra de traverser l'impermanence de la vie. À chaque fois que tu choisiras de t'y reconnecter, que tu décideras de réentendre à nouveau cette voix en toi. J'ai envie de te donner un exercice aujourd'hui pour conclure ce podcast sur l'impermanence. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'ancrer, pour te stabiliser intérieurement? Qu'est-ce qui t'apporterait un sentiment aujourd'hui de sécurité, de stabilité? Est-ce que c'est une façon d'être? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Mettre en place aujourd'hui. Parfois, les gestes les plus insignifiants sont les plus importants. Ne l'oublie pas.
Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser une appréciation sur iTunes, laisser un commentaire ou même le partager pour soutenir mon travail. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, tu peux retrouver encore plus d'inspiration sur Instagram en me suivant à @leopoldinwild ou en visitant mon site www.leopoldinwild.com. Je t'envoie plein d'amour, de magie, de joie et j'ai tellement hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, n'oublie pas que ta vie n'attend que toi. Suis ton cœur, il connaît le chemin.